Et bonjour à tous, c'est Alex et voici Mia. Aujourd'hui nous allons voir 10 choses à savoir avant de prendre un chien ou un chiot, car beaucoup de personnes prennent un chien sans vraiment savoir ce qui les attend, ce qui entraînera par la suite de nombreux abandons chaque année et beaucoup de chiens malheureux et maltraités. Mais c'est pourquoi nous allons voir tout de suite ce top 10, c'est parti. Numéro 1. Prendre un chien pour garder la maison ne sert strictement à rien. Votre chien est un être vivant très intelligent et je peux vous assurer que s'il y a un intrus rentré chez vous, il saura très bien garder la maison sans que vous ayez à lui apprendre. Mais le problème est que les personnes mal intentionnées ont de moins en moins peur des chiens et n'ont plus de pitié à les empoisonner pour arriver à leur fin. C'est pour ça qu'il est plus intéressant d'investir dans une alarme ou dans des caméras de sécurité si vous voulez sécuriser votre appartement, votre maison. Il ne sert donc à rien de prendre un chien dont le seul but serait de garder la maison. Numéro 2. Si vous pensez rentabiliser votre achat avec des portées, oubliez, faire des portées à son chien demande davantage de compétences, du temps. Votre chien ou chienne ne veut pas forcément faire de portée. Savoir que la plupart du temps ils font entre 6 et 8 chiots. Donc faut savoir que ça les épuise énormément. Surtout si c'est dans le but de revendre les chiots ensuite. Si vous prenez un chien, sauf si vous êtes éleveur, dans ce cas-là, ok, mais sinon, si vous prenez un chien, c'est pour le rendre heureux, c'est pas pour faire de l'argent sur son dos. C'est comme si vous faisiez des enfants et que vous faisiez des enfants pour qu'ils fassent des enfants et pour vous vendez les enfants. 3. Le choix du chien. Il y a énormément de races de chiens différentes. Il y en a forcément une qui est faite pour vous et d'autres qui ne le seront pas forcément. Chaque chien a des comportements différents, des besoins différents. Vous trouverez donc celui qui vous correspondra le mieux. Ne prenez donc pas un chien type Border Collie ou Husky de Sibérie si vous comptez le sortir que 30 minutes par jour, car il ne sera vraiment pas heureux et bien dans sa peau. Et vous le verrez très certainement par la suite. 4. Seriez-vous capable de l'éduquer? Éduquer un chien est compliqué et demande du temps d'apprentissage pour connaître les bases du chien, savoir l'éduquer et savoir comment il fonctionne, surtout au début, que ce soit un chiot ou si vous voulez adopter un chien déjà adulte. Il est d'autant plus important de se former avant de prendre un chien. Il y a énormément de choses à savoir quand on vit avec un chien, mais ne vous inquiétez pas, vous découvrirez tout ça par vous-même au fil du temps, ce qui vous donnera l'occasion d'augmenter encore plus vos connaissances dans le comportement des chiens. Avez-vous les moyens de prendre un chien? Alors sachez qu'il faut bien sûr déjà compter le prix de départ si vous comptez prendre un chien de type pure race, sachant que la plupart des chiens pure race coûtent entre 500 et 2000 euros. Ensuite, plus le chien sera gros, plus le chien sera cher. Vous comptez la stériliser, comptez environ 300 euros. Comptez le prix des vaccins et le prix des consultations vétérinaires à 60 euros la consultation environ, sachant qu'il est préférable bien sûr de faire une visite tous les ans. Les croquettes qui peut s'avérer très cher en fonction des chiens. Sachez que si vous prenez un gros chien, sa nourriture peut coûter jusqu'à 100 voire 150 euros tous les mois, en fonction de sa taille et de son poids. Vous avez les jouets, les biscuits, les paniers, d'autres accessoires que vous allez lui acheter par la suite, des balles qui détruira énormément, surtout si c'est un gros chien. Donc si on voit les choses à long terme, et bien sûr 10 ou 15 ans, votre chien vous reviendra vite entre 10 et 20 000 euros. C'est pour ça que si vous comptiez prendre un chien juste dans le but de garder la maison, il vaut mieux que vous investissiez dans un système de sécurité high-tech à 10 000 euros et je peux vous rassurer que plus personne ne rentrera chez vous. 6. La durée de vie d'un chien. Un chien vit en moyenne entre 9 et 17 ans. En principe, plus ils sont petits, plus ils vivent longtemps. Donc soyez sûr d'en vouloir un. Donc si depuis plusieurs années vous désirez adopter un chien, je vous conseille de ne pas se précipiter et d'attendre d'être en meilleures conditions possible. Si vous êtes endetté, que vous travaillez tous les jours, que vous n'avez pas le temps de vous occuper de vous-même, ça ne sert à rien de prendre un chien, vous n'aurez pas le temps de s'en occuper et
et sera très vite malheureux. Un chien peut devenir très vite embarrassant quand on se rend compte, par la suite qu'il faut s'en occuper et qu'il y en a pour au moins 10 ans. Il y a beaucoup de personnes qui le comprennent pas au départ et abandonnent leur chien par la suite parce que ils n'arrivent plus à s'en occuper. Numéro 7, il va falloir lui consacrer du temps et beaucoup de temps et très beaucoup de temps pour certains chiens. Comptez en moyenne entre 1 heure et 3 heures par jour en fonction du chien. En comptant les promenades, les périodes d'éducation et les périodes de jeu, je peux vous dire que ça va très vite. Je vous conseille donc de bien gérer votre planning, car des fois on pense avoir le temps, mais au final on se rend compte que ça va prendre plus de temps que prévu. Numéro 8, vous aurez plus de difficultés à trouver un logement en location avec un chien. Beaucoup de propriétaires refusent de peur que le chien abîme l'appartement, ce qui est parfois le cas d'ailleurs, surtout les chiots, ou si vous n'habituez pas votre chien à l'absence du maître, ou si vous êtes tout simplement trop absent, le chien vous le montrera en mangeant vos murs, vos chaussures, vos habits, tout ce qui traîne dans la maison. Il peut casser plein de choses. Donc il y a des chiens qui sont... Donc plus le chien sera actif, donc plus le chien sera naturellement actif, et moins vous le sortirez, plus il occasionnera des dommages à votre appartement. Numéro 9. Et les vacances, vous y avez pensé? Savez-vous combien de personnes abandonnent leur chien lors des périodes estivales d'été? Des milliers. Ne faites pas la même erreur en prévoyant un plan à l'avance, comme placer votre chien dans un chenil, ou à des amis, ou à votre famille. Mais renseignez-vous à l'avance pour ne pas être emmerdé sur le moment. Sachez que vous ne pouvez pas emmener votre chien partout avec vous, et il faut parfois compter également un budget supplémentaire pour la garde de chien. Et attention, numéro 10, un chien n'est pas un chat. Il aura donc besoin de votre attention toute sa vie. C'est un être vivant extrêmement intelligent qui comprend énormément de choses chez les humains. Il apportera énormément de bonheur à votre entourage et à votre famille. Donc voilà, sachez que si vous prenez un chien, ça va vous prendre beaucoup de temps et que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Vous allez souvent penser à lui et voilà quoi. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, tu peux liker et partager la vidéo si tu as trouvé cette vidéo intéressante. Et bien sûr, tu peux t'abonner pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt. Ciao.